Bonjour à tous, je suis passé très tard aux écouteurs Bluetooth parce que j'avais peur pour ma santé. Je ferai un épisode pour répondre à la question est-ce que les écouteurs Bluetooth c'est dangereux pour la santé. Je ne vais pas en parler ici et maintenant. Ça fait plusieurs mois que je teste ceci, en plus c'est des modèles d'entrée de gamme. Je les ai achetés sur Amazon, j'ai pris vraiment la combinaison moins chère mais avec le meilleur taux de notation, avec beaucoup de reviews, beaucoup de précédents acheteurs qui se sont exprimés sur la qualité. J'en suis très satisfait parce que par rapport à des écouteurs filaires, ça m'a beaucoup libéré les épaules, le dos, les hanches en termes de mouvement. Parce que moi, des fois, je pars marcher. Et en fait, je me suis rendu compte, d'autant plus compte que quand on a les écouteurs filaires, ça nous oblige à nous tenir plus bas que ce que nous pouvons, notre posture spontanée. Voilà. Et puis en plus, il y a des distances. Des fois, je suis à 10 mètres de mon smartphone, je suis en train de bricoler ou je sors de la maison pour aller dehors chercher et la connexion est maintenue. Et puis pour s'endormir en écoutant de la SMR ou Caméra Café ou Camelot, c'est bien mieux ça. Et j'aimerais les installer sur mon ordinateur, parce que j'ai un ordinateur Asus qui date un peu, qui n'a pas de carte Bluetooth intégrée, parce qu'il date un peu, et j'aimerais pouvoir switcher de mon smartphone en Bluetooth à mon ordinateur, parce que par exemple, j'écoute une émission et tac, je vais passer à mon ordinateur pour faire du montage vidéo. Donc j'ai commencé par investir dans ce produit. C'est absolument pas un placement de produit, simplement je vous montre ce que j'ai acheté, je ne vais pas vous montrer un produit que je n'ai pas testé personnellement. Je vous mets certes les références de ce produit dans la description sous la vidéo, mais il existe plein d'équivalents de marques différentes. C'est juste que j'ai trouvé un jeune homme sur YouTube qui a testé ce produit il y a déjà un paquet de temps, qui l'a recommandé. Je suis allé voir le taux de satisfaction des clients, des centaines de clients qui ont acheté ça sur Amazon, et c'était très encourageant, donc j'ai choisi ça. Si vous avez connaissance de meilleurs tarifs, de meilleurs prix, manifestez-vous dans les commentaires, s'il vous plaît. Faites-en profiter la communauté. Ah, il y a l'air d'avoir tuto vidéo du constructeur sur YouTube, c'est pas mal ça. Donc vous voyez, c'est une clé USB en fait, tout simplement, qui contient une carte, si j'ai bien compris, une carte Bluetooth. Donc voilà, ma session Linux vient de s'ouvrir. Je vous ai fait une petite commande pour voir les références de mon système d'exploitation, donc Ubuntu 18.04.5 série à long terme. Spontanément, c'est affiché ce symbole du Bluetooth. Je l'ai pas d'habitude. Alors là, je vais débrancher. Ouais, ça a disparu. Maintenant, je vais le rebrancher, là, ma petite clé Bluetooth. Hop, paramètres du Bluetooth. Alors, pour ceux qui sont sur Windows, je vous mettrai dans la description sous la vidéo plusieurs vidéos de gens qui ont fait un travail équivalent à cette vidéo, mais sur Windows, parce que j'ai pas trouvé grand-chose sur Linux, donc c'est pour ça que j'essaie de faire quelque chose sur Linux Ubuntu. Donc, ils cherchent des périphériques qui détectent Huawei P30 Lite. Ça, c'est le smartphone de ma compagne, je crois. Et je vais ouvrir donc le boîtier de mes écouteurs. Je vais essayer de vous faire entendre. Là, j'ai sorti un écouteur. Je le mets dans l'oreille. Je vais éteindre. Je rallume. Et voilà. ET2 là. C'est mon écouteur. Donc j'ai cliqué dessus. Je reclique dessus. Connecté. J'ai entendu dans l'oreille connected au moment où ça a dit connecté. Enfin, ça s'est affiché connecté. Enfin, c'est-à-dire que j'ai entendu connected, c'est le message que j'entends quand je me mets sur mon smartphone aussi. Donc, je m'écoute. Donc, je vais vérifier en écoutant un truc. Oui, ça marche très bien. Je l'entends très bien dans mon écouteur. Alors là, maintenant, j'ai plusieurs périphériques en fait. Hein. Ça, c'est mes écouteurs. Ça, je sais pas ce que c'est. On dirait une adresse MAC. Donc, je peux le mettre en invisible, je suppose. Okay. Ah, j'ai encore d'autres adresses. Si vous savez ce que c'est, ce genre d'adresse, dites-le-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Alors, après une dizaine de jours d'utilisation, je me permets de faire une précision que je trouve fort utile. Au lieu d'essayer d'aller là et de connecter comme ça, moi, plutôt après 10 jours d'utilisation, vous disais-je, je préfère aller dans paramètres du Bluetooth.
Et ici, j'ai plus d'informations sur ce qui est en cours. Et quand je veux me connecter à mes écouteurs Bluetooth, ce sont ceux-là, je préfère venir appuyer ici parce que j'ai plus de retours. Et quand ça ne fonctionne pas bien, je fais carrément supprimer le périphérique. Ça va permettre de faire un reboot. Là, vous allez peut-être entendre, je vais sortir mon écouteur, un de mes écouteurs Bluetooth. Ça y est, je l'ai sorti. Je débranche ma clé Bluetooth, je la rebranche. Et voilà, il capte à nouveau ET2, j'ai juste à cliquer dessus. Donc là, il l'a détecté, je reclique dessus, ça le connecte. Voilà, j'ai eu le message connecté de l'écouteur Bluetooth, et vous voyez que je peux couper. Voilà, mon écouteur vient de me dire déconnecté, je reconnecte. Voilà. Ah bah, visiblement, ce que je détectais là, ce sont les adresses d'autres écouteurs. Ça là. Est-ce que ce serait d'autres écouteurs dans ma résidence? Voilà à présent 11 jours que j'utilise assidûment ces écouteurs Bluetooth sur mon ordinateur portable et puis je passe sur smartphone quand j'en ai besoin réciproquement. C'est une utilisation intensive, donc je vous fais un petit retour d'expérience. Si j'ai des erratums, des compléments à vous mettre, je vous les mettrai dans la description sous la vidéo. Moi, ce que je voulais, c'était surtout pouvoir jongler, passer facilement de l'un à l'autre et puis arrêter d'utiliser des écouteurs filaires sur ordinateur parce que mine de rien, bah, ça pèse en fait sur la nuque, ne serait-ce qu'inconsciemment, ça nous pousse à nous tenir d'une manière un peu bizarre. Et en plus, parfois, j'oubliais que j'avais les écouteurs filaires sur l'ordinateur, je me levais, je m'arrachais les oreilles ou je manquais de faire tomber mon ordinateur. Au niveau de la qualité du son, bah, RAS, très bien. Même moi, je fais beaucoup de montage vidéo tous les jours, mais attention, c'est un montage vidéo pour faire de la formation pédagogique, donc j'ai pas besoin d'une qualité de son extraordinaire, voire même une qualité de son médiocre ou entrée de gamme. Ça me suffit, parce que je fais absolument pas d'effets spéciaux, j'ai pas de musique, etc., etc. J'en reviens au point crucial qui était pour moi de pouvoir passer facilement du smartphone à l'ordinateur. Je dois avouer qu'il faut bien veiller à bien éteindre le Bluetooth sur le smartphone pour pouvoir passer sur l'ordinateur et réciproquement. Parce que si jamais j'oublie de désactiver le Bluetooth sur le smartphone, je ne peux pas passer sur l'ordinateur. Enfin, l'ordinateur détecte bien le Bluetooth, mais tant qu'il y a une connexion d'établie entre les écouteurs Bluetooth et un périphérique, je ne peux pas introduire de nouvelles connexions. Et des fois, j'ai failli m'énerver parce que je ne comprenais pas ce qui se passait, mais j'avais simplement oublié soit de couper totalement le Bluetooth du smartphone ou de l'ordinateur, et donc j'étais un peu coincé. Mais, donc du coup, ça c'est plutôt une maladresse de ma part. Si c'est juste pour interrompre 10 secondes, 30 secondes, 1 minute l'écoute sur votre smartphone pour écouter dans vos écouteurs Bluetooth ce qu'il y a sur votre ordinateur, là c'est un peu pénible. Moi je trouve que ça vaut pas le coup par rapport à l'autre solution qui consisterait à laisser des écouteurs filaires sur votre ordinateur et à les utiliser si vous avez juste besoin d'écouter 30 secondes, 1 seconde, un petit intervalle de temps. Par contre, pour tout ce qui est film, et puis juste pour enfin, travailler de manière prolongée sur mon ordinateur portable, ces écouteurs Bluetooth et la carte Bluetooth, toute petite miniaturisée Bluetooth, ça marche très bien. Alors, inconvénient aussi, c'est que, attention, moi j'ai une machine où il n'y a que 3 ports USB et il y en a un qui est abîmé. Alors, si vous êtes dans le même cas, vous avez un nombre de ports USB limité, il va peut-être falloir anticiper ou rajouter un démultiplicateur de ports USB. Concrètement, quand je ne veux plus utiliser le Bluetooth, je tire sur la clé USB et quand je veux utiliser, je le remets parce que comme ça, je suis sûr d'éteindre. Et puis ça me tranquillise au niveau de la santé. Quand je ne l'utilise pas, j'ai pas envie de le laisser allumer. Et donc au niveau confort d'utilisation, je trouve que ben, là oui, quand je dois passer du temps sur l'ordinateur, que ce soit pour regarder un film ou que ce soit pour travailler, largement ça vaut le coup. Ça vaut largement le coup parce que si je veux aller aux toilettes, il n'y a pas de problème, je peux même continuer à écouter un truc si je veux. Si je veux faire quelque chose, m'éloigner, attraper ma tasse qui est à 10 mètres, pas le risque de m'arracher les oreilles en oubliant que j'ai les écouteurs filaires dans les oreilles. Ou si je veux bricoler tout en écoutant sur mon ordinateur, voilà. J'espère que cette vidéo pourra vous aider à trouver la meilleure option adaptée à vous-même. Si vous appréciez ma démarche de partage d'informations, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime? Si vous aimez vous débrouiller un maximum par vous-même, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à cette chaîne YouTube. Et le rectangle, c'est la série de mes épisodes précédents pour apprendre à utiliser Linux
réaliser des tâches simples sur Ubuntu. Donc si vous êtes débutant sous Ubuntu, je vous invite à aller farfouiller là-dedans.